Bonjour. Dans la présente capsule vidéo, je vais vous parler des 5 P. Les 5 P, c'est un petit mnémonique qu'on utilise pour réfléchir à quels sont les 5 éléments qu'on devrait réfléchir dans une planification stratégique. Donc, je vais commencer par le premier P, qui est la proposition de valeur. Il faut répondre à certaines questions, la principale étant celle-là. Pourquoi les clients devraient faire affaire avec votre entreprise? Donc, qu'est-ce qui vous différencie par rapport à la concurrence? Donc, et qu'est-ce qui rend votre entreprise différente aux yeux du client? Pas à vos yeux, à vous, toujours encore une fois, parce que comme entrepreneur, nous, on perçoit une très grande différence, encore une fois, de ce qu'on offre, mais cette perception-là n'est pas la même, elle n'est pas partagée par vos clients. Donc, mettez-vous toujours dans la peau de vos clients pour répondre à ça. Deuxième aspect, tout l'aspect produit et service. Donc, est-ce qu'on vend les bons produits dans les bons canaux, au bon prix, au bon client? Donc, produits et services. Donc, c'est l'aspect peut-être un peu plus technique. Le troisième, votre positionnement. Donc, vous devez vous comparer à la concurrence. Comment votre modèle de création de valeur ou votre modèle d'affaires, votre proposition de valeur aussi, vos propositions de valeur, comment tout ça se positionne par rapport à la concurrence. Est-ce que vous êtes dans des segments de marché en croissance, stables ou qui sont en baisse, donc vos marchés sont-ils matures? Parce que dans beaucoup souvent, lorsqu'on a une difficulté, on a peut-être connu du succès dans le passé. Aujourd'hui, c'est peut-être des fois moins vrai. Et la raison, c'est que probablement que le marché est rendu mature. On a changé, on a fait du mieux qu'on a pu avec le temps, mais lorsque le marché est rendu mature, c'est tout à fait normal de vivre, dans certains cas, une décroissance de nos ventes et de nos profits également. Et aussi, dans un marché mature, souvent la concurrence va se faire ressentir de plus en plus. Fait que c'est important d'analyser votre positionnement pour regarder également, est-ce qu'on pourrait se positionner dans d'autres segments où il y a moins de concurrence et même dans des segments où il n'y a pas de concurrence. Encore une fois, ce qu'on va appeler l'océan bleu. Les personnes, l'aspect peut-être, je l'ai mis en quatrième, le quatrième P. C'est le quatrième, mais non le moindre, c'est probablement un des plus importants. Je résume toujours ce P-là comme étant, est-ce que j'ai les bonnes personnes assises sur les bonnes chaises? Est-ce que ces personnes-là ont la bonne formation, la bonne attitude aussi, les bons outils? Donc, tout l'aspect humain et organisationnel. On ne se limite pas uniquement dans cette réflexion-là au niveau des personnes, comme de l'individu. On doit regarder également la structure organisationnelle, parce que votre structure organisationnelle et tout l'aspect culture qui vient avec peut nuire ou favoriser votre performance. Dans beaucoup de cas, je vous dirais, elle nuit à la performance parce que dans la majorité des entreprises, on va appeler ça une structure fonctionnelle. Vos gens sont regroupés selon leur spécialité et ça crée énormément d'inefficience dans les organisations. Quand on parle de personnes, encore une fois, on va regarder la formation, on va regarder la compétence, on va regarder les rôles et responsabilités, la structure organisationnelle. Tout ça doit être réfléchi dans une planification stratégique. Et à la fin, le cinquième P, donc l'aspect, encore une fois, opérationnel, plus technique, c'est important d'avoir des bonnes personnes assises sur les bonnes chaises, d'avoir la bonne proposition de valeur, mais encore faut-il que j'aie des bons processus d'affaires pour livrer efficiemment ces produits et services-là. Et puis quand je parle d'avoir des processus d'affaires, c'est pas d'avoir des processus qui sont dans la tête des gens, c'est vraiment des processus qui ont été documentés, qui sont réfléchis, sur lesquels on a des indicateurs de performance et sur lesquels également on fait de l'amélioration continue. Un processus d'affaires doit évoluer. Ce n'est pas parce qu'on l'a pensé, réfléchi il y a 2 ans, il y a 3 ans, même il y a 1 an, qui est encore bon aujourd'hui. Le marché évolue, les exigences de vos clients évoluent, vos employés deviennent de plus en plus éduqués, et les outils technologiques aussi s'améliorent, fait que c'est important de revoir en continu vos processus d'affaires. La façon de le faire dans une planification stratégique, c'est de réfléchir à la maturité de vos processus d'affaires. On va évaluer la maturité de vos processus sous 5 niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il n'y a pas de processus d'affaires. On va être ce qu'on appelle être people dependent. Votre entreprise fonctionne grâce à l'effort individuel de chaque employé et la façon de faire, c'est l'employé qui l'a dans sa tête. Donc, ce n'est pas nécessairement documenté, c'est l'employé qui fait du mieux qu'il peut avec son expérience qu'il a appris dans votre entreprise ou l'expérience qu'il a apprise avant de rentrer chez vous. Donc, premier niveau, il n'y a pas de processus. Deuxième niveau, on commence à formaliser quelque peu le processus. Troisième niveau, il y a un processus qui est documenté et qui est partagé. Un quatrième niveau, c'est un processus dans lequel il est documenté, il est partagé, il est connu de tous, il est utilisé et aussi on mesure sa performance et on l'améliore en continu. Finalement, le cinquième niveau, ça comprend le quatrième niveau, plus ce processus-là va être numérisé. Donc, on parle d'un processus, par exemple, sans papier. Le cinquième niveau, le processus est numérisé sans papier.
les employés le connaissent, le maîtrisent, l'utilisent, on a des KPI dessus, puis on améliore en continu. Ça, c'est le 5e niveau, qui est très, très rare. Très peu d'entreprises atteignent le 5e niveau, malheureusement. Et trop souvent, des mauvais processus, les entreprises vont, par exemple, vouloir implanter des systèmes de gestion informatisés, les fameux logiciels ERP ou même des CRM. CRM pour gérer la relation client, le cycle de vente et de marketing. Le ERP, Enterprise Resource Planning, pour gérer l'ensemble des opérations. Souvent, les entreprises ont leur niveau de maturité de processus est à une échelle de 1 ou 2, et on va tout de suite essayer de sauter au niveau 5 en informatisant. Tout ce que ça crée encore plus de bruit, ça crée encore plus d'inefficience, et c'est la raison pour laquelle 50% de ces implantations-là détériorent la performance de l'entreprise. On ne l'améliore pas, on se détériore. Puis souvent, ça coûte une fortune, on investit des sommes colossales, et ça démotive tout le monde, et on n'obtient pas les résultats parce qu'on a été trop vite. Avant d'informatiser, normalement, un processus devrait avoir atteint un niveau de 3, 3.5. Lorsqu'on commence à atteindre un niveau de 3, 3.5, encore une fois, 3, le processus est documenté, il est normalisé, il est connu de tous, utilisé de tous, et on commence à avoir des indicateurs sur lesquels on va agir pour l'améliorer en continu. Donc, indicateur et amélioration continue, c'est le niveau 4. Donc, quand on est entre 3 et 4, 3.5, on peut commencer à penser à informatiser notre processus d'affaires. Donc, ça complète les 5 fameux P. Donc, toujours, je vais faire un petit récap. Proposition de valeur, le premier P. Deuxième P, produits et services que vous devez réfléchir. Le troisième, votre positionnement dans le marché face à la concurrence. Le quatrième, vos personnes. Et finalement, dans votre planification stratégique, vous devez aussi réfléchir à vos processus d'affaires. Ces 5 P-là, vous devez vous questionner sur leur état actuel, ce qu'on appelle la condition actuelle, et réfléchir à quelles conditions cibles ou visées vous aimeriez avoir dans un an, parce qu'une planification stratégique est toujours un cycle annuel qu'on fait. C'est pas une planification stratégique, on se développe une vision 5 ans, mais on doit toujours réfléchir à le plan d'action sur un an, parce qu'à la fin de l'année, on doit refaire une planification stratégique. Une planification stratégique, c'est un exercice qui doit se faire au moins une fois par année, et ces 5 P-là doivent se passer sur une base annuelle. Donc, on regarde la condition actuelle, et dans un an, quelles conditions on va avoir pour chacun de ces 5 P-là. Je vous remercie, je vous invite à revenir pour une prochaine capsule.